Et coucou tout le monde, on se retrouve pour continuer cet album. Donc on va passer à la page 1 côté A et je vous rappelle que c'est un album déstructuré. Pour cette première page, ça sera une page normale avant de passer pour la deuxième page, une page déstructurée, donc qui est à voir avec l'album. Je vous rappelle que c'est les papiers Action que je fais un peu vintage. Là, il vous faut pas grand chose pour cette page, donc elle sera un peu simple pour le côté A, mais bon voilà, c'est ce que je voulais faire. Et puis voilà, donc on va passer tout de suite à cette page. Donc je vous rappelle pour la page, donc je voulais faire pour cet album là, vous couper en même temps que vous montrer comment je coupe mes pages, mais voilà, j'ai loupé. J'ai préparé tous mes découpes de papier avant et j'ai oublié de vous faire ça avec vous. Donc le prochain album, si j'oublie pas, je le ferai avec vous. Donc là, il vous faut une page de 24 sur 21 avec un pli à 2 et un autre à 1 sur les 24. De toute façon, je vous marque toutes les mesures sur l'écran. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer haut parce qu'une fois, je l'avais oublié et je me suis plantée. Donc, je préfère faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, on va plier les plis comme ceci. Et je vais les laisser derrière pour pouvoir coller correctement les autres pages qu'il faudra coller dessus. Hop, pour pas être embêté. Donc c'est du papier 200 grammes de chez Action que j'ai pris. Vous savez, les papiers 3 couleurs. De toute façon, lors de la présentation de l'album, vous l'avez vu. Mais voilà, je vous le répète et ça ne me dérange pas de vous le redire. Donc voilà, alors comme ça, vous voyez, je mets toujours mes plis en dessous pour pas m'embêter au niveau du collage. Alors tout d'abord, il vous faudra 2 pages. Alors j'espère que vous voyez, mais bon, comme je vous ai dit, les mesures, je vous les mets à l'écran. Donc de 16 sur 21. Et on fait un pli sur les 16 de 1 cm et un autre sur 0,5 sur les 16. Donc voilà, il vous en faut 2. Donc ce sera pour coller une à droite et une à gauche. Donc gauche et droite. Voilà, comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter les 2 feuilles sur les 1 cm, bien entendu. Hop. Je vais faire les deux en même temps. Hop. Voilà. Je préfère. Alors, on va plier les marques comme ça. Donc les 0,5 et les 1 cm. Et comme d'habitude, on va coller sur les 1 cm. Voilà, comme ceci. Et on va faire l'autre également. Donc ça fait longtemps que je vous avais pas fait de tuto, comme je vous ai dit, là cet été je me suis reposée parce que j'étais très fatiguée. Bon là j'y suis encore, mais bon, tant que mon problème de santé ne sera pas réglé, mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc là je reprends tout doucement les tutos. Donc je sais pas si vous allez avoir vraiment cet album en septembre, parce que là je vous le tourne et on est le 24 juillet. Donc voilà, j'ai pris vraiment mon temps et je m'en excuse. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu plus de tutos, mais bon, ça après les aléas de la vie font que des fois on peut pas faire comme on souhaite. Donc là, je vais coller les 1 cm. Voilà, je l'espère. Peut-être pas. Ouais. Hop. Allez, on va le coller déjà à gauche. Donc je vais tourner un petit peu ma page pour pouvoir voir où c'est que je colle exactement. Donc n'oubliez pas de ne pas mettre ça sur les plis. Donc faites comme moi pour pas vous être embêté. Quand vous mettez les plis en dessous, au moins vous êtes sûr de ne pas coller sur les 0,5. Ce qui est bien dommage. Donc là, les 2 pages vont se chevaucher les unes sur les autres. Hop, là, je suis pas bien mise. Oui. Voilà, comme ceci. Je me trouve un truc pour mettre en dessous, j'ai toujours peur de coller
sur mon bureau. Et là, cette fois-ci, on va le coller à droite. Je me suis pas trompée de côté. Droite-gauche. Vraiment que je le débouche. Ça va, elle colle bien quand même. Donc ça va. Et là, hop là. Alors... Donc quand vous verrez ce tuto, ce sera oui, septembre. Je vais essayer tout pour me faire septembre, mais c'est un peu compliqué. Comme mon compagnon est en vacances pendant 3 semaines, donc je pourrais pas faire mes montages. En fait, mes montages, c'est ça qui prend plus de temps. Mais bon, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances en famille, que vous avez bien profité du beau temps. Bon, même si des fois on a eu un peu de pluie et puis des tempêtes, ça c'est vraiment une catastrophe en général. Mais j'espère quand même que vous avez bien profité de votre repos. Surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez fait pendant vos vacances. Voilà, là je marque mes 0,5 comme ceci et ça va donner ceci. Donc voilà, ce sera 2 petites pages comme ceci et comme ceci. Donc là, je viendrai mettre après le papier décoratif parce que là, on n'a pas fini. J'avais vu que j'avais fait une page en trop. Alors je sais pas si j'ai envie de la mettre là-haut. Ouais, j'ai envie de la mettre quand même là-haut. Donc voilà. Alors là, il vous faudra une page de 20 sur 21 et vous faites un pli sur les 20 à 1 cm et un autre 0,5 et on va coller là-haut. Comme ceci. Hop, voilà. Juste là. Alors là, je marque les plis et je vais biseauter mon papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner également ma page comme ceci pour pouvoir coller. Voilà, alors là, 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 et je biseaute mes 1 cm. Voilà, donc mon haut est en bas, mais c'est parce que je veux coller vraiment en haut de ma page. Donc on va bien coller en haut. Voilà. Je vais essayer un peu à déboucher ma colle. Alors mettre bien en haut, bien le coller, ne pas coller sur les 0,5. Voilà, et bien ça remplit. Moi j'avais peur que ça gêne au niveau de mes plis. Bah non, c'est bon. Si vous voyez que ça vous gêne, surtout retirez quoi, allez on va dire 1 mm voire 2 mm sur votre page. Si des fois ça passe pas, ça dépend, bah, je sais pas en fait. Là, je pense que tout dépend des si ça tombe juste ou pas. Et là moi ça tombe pile poil. Donc surtout n'hésitez pas à retirer 1 mm voire 2 pour pas que ça vous gêne de trop. Surtout avant de coller, de toute façon il faut essayer, voilà. Surtout n'hésitez pas à essayer. Moi je vous donne des mesures mais finalement ça convient à moi. Mais après des fois tout dépend comment on coupe. Des fois le massicot coupe de travers et autres. Et des fois ça fausse les calculs. Alors ensuite il vous faudra un petit morceau de 13 sur 11 et demi et on plie à 1 et à 0,5 sur les 13. Donc là j'ai mis une flèche parce que c'est pour mettre là, et ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre au milieu de notre page comme ceci. Donc là pareil, je plie et je vais biseauter et on colle toujours les 1 cm et on biseaute toujours les 1 cm. Donc si vous voulez biseauter avant et puis après, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Hop, alors moi je vais couper. Hop. Alors cet album aura des photos, là c'est des photos 10 par 10 si je me buse. Il y aura des 9 par 13 et des 10 par 15. Et je crois également qu'il y aura des 18 par 13 que je crois que j'ai mis. Je m'en rappelle plus mais je crois que si. J'aime bien mettre un peu différemment des photos dans tous mes albums. Je mets plusieurs sortes. Des fois on a des 7,5 par 10 je crois.
Mais voilà, j'aime bien moi. Ça met un peu plus de photos, et puis mettre différemment photos, tout dépend de ce que vous voulez imprimer. Alors moi j'ai tourné ma page et on va essayer de le mettre au milieu. Après si c'est pas au milieu c'est pas bien grave. Comme c'est un album déstructuré, donc ça gêne pas si vous n'êtes pas non plus au milieu. Hop, voilà, donc bien collé contre les 0,5. Vous voyez, les mes 0,5 sont là et j'ai mis juste à côté. En tout cas, faut pas coller sur les 0,5. Voilà. Hop. Et voici. Donc là, ça fera un petit emplacement photo. Donc toujours avec les 0,5. Et là, on va aller travailler sur notre droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre comme ceci. Voilà. Et là, il vous faudra un espace photo donc de 19,5 sur 14. Avec un pli à 1 et à 0,5 juste là sur les 19,5. Et pareil, j'ai mis une flèche pour me mettre juste là, pas en haut, mais juste à droite. Hop, tiens, je vais biseauter tout de suite. Hop. Et celui-ci, on va le mettre en bas de notre page. Donc juste là. Alors, mon plioir. Et on colle toujours les 1 cm. Avant de faire l'autre côté, le côté B, j'aurais bien débouché ma colle, mais malgré tout, elle colle quand même, malgré que j'arrive pas à enlever ça. Alors là, on va coller vraiment en bas de notre page. Hop, comme ceci. Hop. Et pas coller sur les 0,5 de notre page qui est juste là. Hop, un petit coup comme ceci. Hop. Donc là, je vais impeccable. Et là, je vais remettre mes 0,5 en place. Comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, voilà, ça va faire comme ceci pour l'instant. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça va nous faire comme ceci. Et ensuite, alors désolé, je sais pas boire correctement. Bah, si j'arrive à boire correctement, mais j'arrive pas à boire silencieusement. Je suis désolée. Je me suis fait un petit cappuccino comme d'habitude et j'avais soif. À parler, ça donne soif. Hein. Donc je suis désolée. Alors ensuite, il vous faudra. Donc on va commencer par celui-ci. Donc là, on va ouvrir et on va travailler en bas de notre page. Il nous faudra une pochette de 23 sur 14 et on fait un pli à gauche, à droite et en bas de 1 cm. Donc là, on va biseauter les 4 coins. Donc là, je vous rappelle que pour biseauter en bas, vous faites au niveau, vous voyez, du croisement des deux 1 cm, vous voyez, hop, comme ceci, vous voyez, au niveau où il y a la croix. Donc là, vous savez biseauter comme ceci, mais c'est pareil, j'ai envie de changer un petit peu. Je vais peut-être comme ceci, voilà. Et je vais vous montrer également une autre pochette parce que je crois que je vais faire une petite pochette un peu spéciale. Et là, il vous faudra une autre pochette de 23 sur 10 cm. Et pareil, il vous faudra un pli à 1 cm sur la gauche, en bas et à droite. Donc là, pareil, je vais biseauter. Hop. Donc, toujours pareil, les 4 côtés. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma page. Là, je vais la mettre de côté. Alors ça, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Vous le faites également, vous pouvez le faire à la main. Mais j'ai envie de vous faire une petite pochette et j'ai envie de faire avec celle-là. Donc c'est la prochaine fois que je vais l'utiliser. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais prendre ma règle et je vais mettre à... Je pense à 3 cm.
3 cm là et à 3 cm de l'autre côté. 3, 3, 3, 3, 3. Ouais. Et je vais... Est-ce que je vais... Ouais, c'est comme ça plutôt. Je vais voir ma marque. Comme ça. Voilà. Et là, donc là, je vais faire pareil. Celui-ci. Et après, on va couper. Alors, j'ai dit 3 cm. Mais au final, j'aurais dû mettre un peu plus. Je vais la mettre à 4 là. 4 cm. Et 4 cm. Voilà. Donc là, 4 cm. Ça fait là. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Est-ce que je vois ma marque? Ouais. Hop. Et là, la marque, elle est là. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon massicot. Et je vais couper. Alors, je vais le mettre là. Voilà. Voilà, comme ça va nous faire une pochette comme ceci. Je vais faire le côté, l'autre pareil. Et après, on va coller. C'est la première fois que j'utilise celle-là. C'est vrai que j'avais oublié que je l'avais. Donc, j'aime pas acheter normalement sans utiliser. Mais là, c'est vrai que j'ai pas... J'ai quand même sapé que je l'avais. Hop. Voilà. Et normalement, c'est ok aussi. Allez, on va ranger le massif à côté. On va reprendre. Je nettoierai tout à l'heure. Hop, Marek, je vais la mettre là-bas aussi. On va reprendre notre page. Donc, hop. Mon cappuccino va aller là. Voilà. Hop, de ce sens-là, ça sera mieux. Alors, on va reprendre la plus grande. Donc, 23 sur 14. Donc là, on va faire marquer les plis. Donc, c'est pareil, vous pouvez choisir une autre... perforatrice de bordure également, vous pouvez faire ça, c'est comme vous le souhaitez. Alors là, je vais bien appuyer. Hop. Et là, on va coller les 1 cm. Ouais, j'ai retiré le bouchon, je vais faire comme ça et puis c'est tout. En attendant que mon bouchon se débouche. Hop. Système D. Voilà. Alors, on va coller en bas. Quand le matériel va pas, s'il y a de la vie. Alors, hop, là, je colle, je suis bien en bas. Voilà. Allez, on va appuyer mon chiffon du coup. Là, j'en mets un peu plus de colle. Ça a bien collé. Voilà, donc là, ça gêne pas. Non, rien ne gêne. Impeccable. Donc là, ça nous fera une pochette. Et du coup, on va ajouter la deuxième et ben par-dessus. Donc je vous rappelle, elle fait 23 sur 10. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si, et ben non, ce n'est pas bon. Il va falloir que je la modifie un petit peu. Donc là, pareil, vous retirez 1 mm à peu près. Toc. 1 mm. Des fois, les pochettes, ouais, c'est bon. Ça change un petit peu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 1 mm. Comme ceci. Donc là, je vais
plié, donc ça raccourcit un peu la pochette, mais c'est pas bien grave. Comme de toute façon, ce sera pour mettre des livrets. Donc c'est pas ça qui va déranger. Alors là, par contre, il va falloir que je recoupe un petit peu. Là, comme ceci. Donc là, après, on va avoir fini. Il ne restera plus qu'à décorer la page. Comme je vous l'ai dit, c'est une page assez simple. Donc cet album-là, vous pouvez le reproduire avec n'importe quel papier. Donc là, on va la mettre en bas de celle-ci, comme ceci. Donc ouais, vous pouvez faire avec un album, voilà, peu importe après. Hein. Avec n'importe quel papier. Pas forcément vintage, vous pouvez, par exemple, un truc botanique ou quand vous allez au zoo, un truc comme ça. Vous pouvez également faire ça pour ça. Alors là, bien la placer en bas également. Voilà. Et ça nous fera 2 pochettes. Donc là, vous pourrez mettre des livrets, des tags. Voilà, vous pouvez mettre également pour faire du journaling. Voilà, vous pourrez faire tout ce que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Donc là, une pochette, une autre pochette. Donc là, j'aimerais mettre du papier décoratif. Ensuite, on ferme comme ceci, comme ceci, comme ceci. On va fermer celui-ci également et on va fermer par ces deux-là. Et ce qu'on va faire, hop, voilà, surtout bien placé. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre un aimant, mes aimants. Mes aimants. Je vais en mettre 4 parce que comme c'est des aimants de chez AliExpress que j'avais encore, donc je vais en mettre 4 pour être sûr que ça tient. Du scotch double face. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de ce côté là déjà un là, un là. Alors je vais en mettre un juste ici. Alors essayez de mettre vos aimants pas trop près du bord, parce que quand vous allez mettre le papier, en fait ça va le papier, on va voir qui va avoir l'aimant, donc c'est pas très joli. Je vais le mettre là. Hop. On va mettre là comme ceci, et je vais en prendre 2 autres. Je vais mettre voilà. Alors quand vous montez les aimants, n'oubliez pas de laisser les 0,5 bien correctement. Ne pas trop tirer non plus. Voilà. Hop, impeccable. Donc là, quand vous... Pareil, ne pas trop appuyer sur l'aimant. Hop, le scotch, c'est pas bien grave s'il n'est pas droit. Comme on va ramener, mettre du papier par-dessus. Voilà. Donc là, ça nous fait ça, ça. Ouverture là, ouverture là, là, et on aura 2 pochettes. Donc voilà, ouais, peu importe comment vous voulez le mettre, je mets peut-être ouais comme ça, parce que si j'ouvre de ce sens là, je pouvais le mettre très bien comme ça également. Non, ouais, comme ça. Hop, là on va cacher avec celui-ci. Et voilà, donc voilà pour la première page. Donc ce que je vais faire moi, c'est mettre mon papier de mon côté.
Je vous montre vite fait la collection que j'ai choisie. C'est celle-ci, donc je vous dis pas le nom mais je vous laisse lire. Et puis nous on se retrouve juste après pour que je vous montre ce que j'ai fait avec les papiers. Alors à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé ma décoration de la page. Donc comme vous voyez, j'ai mis la continuité du papier, donc je trouve ça plutôt joli quand je fais ça. Ensuite là on ouvre comme ceci, donc là 9-13, 9-13, donc deux photos. Là, on ouvre ici toujours des photos 9-13. Donc là, on peut toujours coller une photo si vous le souhaitez. Donc voilà, si la personne voilà, qui me l'achètera. Là, pareil également. Donc là, comme vous voyez, c'est la continuité des premières pages. Et là, on pourra toujours coller également une photo, par exemple de 13-18. Ça rentre largement juste ici. Ensuite, on ouvre là, donc photo 10 par 10. Donc là, c'est pareil, on pourra toujours mettre une photo, c'est comme vous le souhaitez. Hop, là, on ouvre ce côté-ci. Donc là, j'ai mis deux photos 10 sur 7,5. Donc là, il y en a deux. Et là, il y a deux pochettes. Donc là, j'ai mis des petites cartes pour faire du journaling. Donc, vous voyez, de la collection Action. Donc, vous voyez, j'ai mis deux pochettes différentes. Au niveau de la couleur également. Hop, voilà. Et là, j'ai mis un livret avec deux photos 10 par 15. Donc, comme vous voyez, on peut mettre des photos un peu de tout. Donc, moi, j'aime bien faire des albums avec toutes les sortes de photos, que ce soit 10 par 10, vous voyez, des 10 par 7,5, des 10 par 10, des 9 par 13. Et le livret est un 10 par 15. Donc là, on ferme comme ceci. On ferme là-haut. Et on ferme sur le côté. Et voilà pour la page. Normalement, c'est la 1, voilà, côté A. Et bien, on se retrouve très prochainement pour la continuité de ce tuto. Et on fera le côté pile de cette page. Donc, la côté 1, page 2. Voilà. Allez, on se retrouve très bien prochainement. Allez, bisous, bisous.